Aujourd'hui, j'interview Margot qui est pole danceuse, amatrice et voilà et qui va nous partager ses ressentis sur l'expérience qu'elle a vécue, qu'on a vécue ensemble du coup, dans le coaching, dans mon coaching. On va dire ça comme ça. Donc voilà pour la petite présentation. Et Margot, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Donc Margot, j'ai 30 ans. Euh, je suis très sportive. Je fais de l'escalade depuis plus de 20 ans. Et à côté de ça, j'ai un métier très statique où je suis développeur web, donc toujours derrière mon bureau. Et il y a 2 ans environ, j'ai découvert la pole dance et je suis tombée totalement accro. Du coup, ça me correspondait très bien parce que j'ai un haut du corps assez physique. Par contre, en termes de souplesse, c'est là que les problèmes arrivaient. Et donc voilà, donc en général, ce qui me dérangeait, c'était et les douleurs de dos liées, la contraction et les postures pas forcément très bonnes devant l'écran, et puis mon énorme manque de souplesse pour la bonne pratique de la pole. Et puis pour aller plus loin, en creusant un peu plus derrière, mais je pense qu'on en reparlera, je manquais de grâce, de confiance en moi surtout, et puis de plein de petites choses, mais je pense qu'on en reparlera par la Ouais, suite. ok, merci pour ta présentation. Donc, pole danceuse amatrice et puis, comme tu l'as dit, euh, ton boulot, sédentaire. Ok. Et donc, tu es tombée amoureuse de la pole dance. Euh, quel problème tu avais avant de rejoindre l'accompagnement? Du coup, en termes de souplesse, le problème, c'est que soit on trouve des vidéos sympas sur YouTube, mais on part déjà avec un niveau beaucoup trop avancé par rapport à ce qu'on a, et que même les figures, enfin les positions de base, avant même de tirer, on n'arrive pas à les atteindre. Voilà. Ou alors des exercices plus simples, mais en voyant pas forcément les résultats ou en progression très lente et pas satisfaisante, en tout Ok, cas pour moi. d'accord. Et donc, comme tu l'as dit au début, tu avais aussi des douleurs. Alors, j'avais pas mal de douleurs au niveau du dos, aussi bien liées à la contraction via la pole et l'escalade, et aussi bien avec ma posture assise de tous les jours, 8 heures par jour devant un ordinateur, quoi. D'accord. Et de quoi tu t'es inquiété lorsque tu t'es lancé dans l'accompagnement? Euh, J'ai pas eu trop d'inquiétude parce que tu m'as beaucoup rassurée sur beaucoup de points. Euh, J'avais peur de pas me tenir au planning, euh, mais en fait, c'était plutôt simple. Après, avec mon emploi du temps, voilà, il fallait que je gère. Mais c'est pas l'envie qui me manquait de faire les entraînements quasi quotidien. Donc, Ben, au final, tu les as fait. j'ai dû louper quelques séances, mais j'ai essayé de Ouais. rattraper à d'autres jours. Donc, non, je me suis plutôt bien. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait te décider à te lancer dans l'accompagnement? Alors, j'avais vraiment envie à la base, du coup, de progresser en souplesse pour pouvoir débloquer des figures parce que physiquement, j'avais la force, mais j'avais pas la souplesse pour. Donc, c'était assez frustrant. Et puis ensuite, après notre premier briefing,
euh, je me suis rendu compte que il me manquait de la force, de la confiance en moi et que tout ça allait m'amener aussi à mes objectifs d'être plus gracieuse et plus souple. Mhm. D'accord. Euh, alors, comment l'accompagnement il t'a aidé à résoudre ton problème ou tes problèmes? Euh, alors, déjà, euh, dans les exercices, on a beaucoup de s'étirer, de se grandir. Et ça m'a énormément aidé. Et je l'ai vu tout de suite, dès la première semaine, mes douleurs de dos avaient disparu parce que voilà, le fait d'aller chercher l'agrandissement m'a libéré mes vertèbres. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Donc déjà, ça, miracle. Et du coup, j'ai ce réflexe de dès que je me rends compte que je suis un peu voûtée ou dès que la douleur recommence, je vais me grandir quelques minutes, essayer de chercher l'étirement et ça passe tout de suite. Donc, je gagne des séances d'ostéopathe grâce à toi, merci. Super. Et ensuite, la douceur, l'intensité, euh, un bon échauffement, ça m'a vraiment permis de prendre plus conscience de mon corps et voilà, de pouvoir aller plus loin et d'être plus gracieuse, ouais, d'avoir conscience vraiment de mon corps et de me rendre compte des mouvements que je fais, quoi, au final. Super. Qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté? Et ben, du coup, aujourd'hui, je suis non seulement plus souple, je me sens mieux dans ma peau, je me remaquille à nouveau, j'ai un peu Et plus oui, je vois confiance que en tu es moi. vachement bien apprêtée. J'ai pris beaucoup de muscles et, et étant très longiligne, ça se voit quand même. Et je me sens plus équilibrée, du coup, physiquement parlant, et du coup, je me sens mieux. Et je pense que ça se voit même, moi, quand je me regarde sur mes vidéos, je suis plus souriante, je me tiens mieux. Et voilà, c'est vraiment un tout global, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Et la confiance en soi, c'est super important et ça ouvre les portes à tous les autres points, en fait. Donc, on sait qu'on peut y aller, on sait qu'on va y arriver, Ouais, étape par étape, mais voilà. super, super. Qu'est-ce que tu as pensé de cet accompagnement après l'avoir fait? Parce que du coup, tu as fini Oui. depuis dimanche. Euh, alors, je suis très contente euh, pour tout ce que je viens d'aborder comme sujet et aussi, voilà, j'arrive à poser mon écart à droite, presque à gauche, on n'est vraiment pas loin. C'est une histoire de quelques semaines, je pense. Tu m'as donné toutes les clés pour pouvoir poursuivre par moi-même. Euh, et du coup, c'est super parce que grâce à cette confiance, justement, on sait qu'on peut y arriver, même si tu n'es plus là derrière. Voilà, tu nous as vraiment donné toutes les clés pour pouvoir y arriver et c'est super cool. Parfait, Margot. Qu'est-ce qui t'a paru le plus utile, le plus important euh, dans l'accompagnement ou si tu avais une chose à retenir, ça serait quoi? Euh, Ta présence, tu es vraiment là tout le temps pour chaque entraînement. Tu corriges les postures aux entraînements hebdomadaires. Tu as vraiment l'œil pour voir qu'est-ce qu'il faut bosser en priorité, qu'est-ce qui bloque. Et ça peut ne pas être juste musculaire, mais voilà, aussi la tête. Et c'est fou que tu arrives à débloquer tout ça. Ta présence, elle est... Ouais, ça a vraiment été la clé, je pense, du succès au final de la méthode. Merci, c'est gentil. Euh, alors, quel résultat as-tu obtenu suite pardon, à l'accompagnement? Alors, tu en as déjà parlé Ouais. et je vais montrer aussi ta photo. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Eh ben, je vais rajouter la confiance en soi parce que
parce que c'est vraiment quelque chose qui me suit depuis toujours presque. Et, et même si bah, j'ai grandi, enfin voilà, comment dire, même si d'autres personnes m'ont apporté ça, tu me l'as apporté d'une autre manière. Et bah, par exemple, il y a quelques mois, il m'était inenvisageable de me faire une représentation. Et au bout d'un mois déjà avec toi, j'en avais fait une. Maintenant, j'en ai deux au compteur. Donc, bah, c'est juste l'exemple que ça fonctionne, quoi. Je Franchement, suis c'est super. super. Et en plus, tu m'as dit que tu prenais du plaisir dans cette... Ouais, j'ai vraiment oh, pris plaisir. J'ai envie d'en refaire, en fait, tout simplement. Donc, c'est super. ouais, génial. Objectif atteint, C'est c'est ça. top. Alors, je vais montrer la photo quand même, même si, en effet, comme tu l'as très bien dit, c'est pas que, en fait, comment dire, c'est pas que juste un grand écart, c'est voilà, c'est tout ce que tu as dit autour, pouvoir aller faire des représentations, parce que toi, c'était ça. Ouais, avoir cette confiance, prendre du plaisir, bon, progresser bien sûr concrètement dans la souplesse, avoir moins de douleur. Euh, voilà, voilà, c'est pas juste un grand écart, c'est tout un ensemble. C'est Alors, ça. je vais essayer de partager mon écran. Vous savez que je ne suis pas la numéro un en, en informatique, donc partager. Attendez, voilà, c'est bon, ça va aller. Au fur et à mesure, je vais de plus en plus vite. Vous voyez mon écran là? Tu vois mon écran? Ouais, je le vois. Tu vois bien ta photo en grand, oui? Là, elle est Ouais, nickel. Ouais. voilà. Donc voilà, l'évolution de Margot en 10 semaines. Ben, franchement, la photo, elle parle d'elle-même au niveau de la tenue, de la posture. Euh, Il y a ce qu'on voit aussi en photo, mais ce qu'on peut ressentir. J'espère que je suis claire. On voit bien que sur la photo du bas, ben, comme je t'avais dit en privé, il y a de l'élégance, de la grâce. C'est joli, quoi. Tu Ouais. vois? Ah, Je je dis suis pas que la d'accord totalement. première n'est pas jolie, mais il y a un truc qui se dégage. Je sais pas si tu arrives à le voir toi aussi. Ouais, 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 bah déjà les épaules en arrière, fières. C'est ça. Ouais, Ouais. ouais, je suis Ouais, très, ouais. très fière de moi. Donc, non, non, parfait. Franchement, super. Donc voilà, en 10 semaines. Et ça faisait combien de temps que tu le travaillais, ton Euh, écart? Ça faisait bien 6 mois, un an. Ok. Ouais. Bon, super. Allez, je vais arrêter le partage. Ok. Euh, ensuite, euh, comment est-ce que l'accompagnement a impacté d'autres domaines de ta vie? Bah, je pense que le fait d'avoir plus confiance en soi, automatiquement, ça se dégage ailleurs, aussi bien dans le travail qu'avec les amis ou dans le sport. Voilà. Mhm. Ok. Donc ça, c'est clair, c'est logique. Euh, et en quoi l'accompagnement, a changé ta perception de la souplesse? Quelle est ta Euh, vision maintenant, Ben, ouais, je me sur ça? rends compte qu'il faut du muscle pour être souple. J'en avais vraiment pas conscience avant et aujourd'hui, je m'en rends bien compte. Et voilà, c'est... Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Mm. Et puis, ben, Merci. l'importance de la respiration aussi, surtout, qui a cet aspect méditatif qui fait vraiment du bien. Et je pense que c'est ça aussi qui rend un peu accro à la chose, c'est que ça devient vraiment un moment pour soi qui fait du bien, même si ça tire, ça, au final, ça fait du bien. Et voilà, Non, mais, l'importance ouais. de la respiration et de la musculation, je m'en étais vraiment pas rendu compte. Mais tu dis une chose très juste parce que dans l'inconscient collectif, si je peux dire ça comme ça, j'ai pas mal de personnes qui me disent, ouais, mais je suis trop musclée.
pour devenir souple ou je fais de la musculation, c'est sûrement ça qui fait que. Mais non, Mm. non, non, il faut avoir du muscle. Alors, Bah, il faut sur la photo, savoir on faire. voit bien sur la jambe avant, surtout la différence. Non, clairement, le muscle aide vraiment bah, pour avoir ses bases, pour pouvoir tenir et être fort dans ses appuis et tout ça, quoi. Donc, ouais, Exactement. vraiment. Et voilà, et c'est juste une forme de renforcement musculaire. Il y a différents types d'étirements, il y a différents types de renforcement musculaire. Et c'est pas parce que, alors je sais que dans la pole dance, il y a beaucoup la force et qu'en général, beaucoup les pole dancers sont fortes. Et c'est pas la même force. Voilà, Ouais. pour, euh, pour expliquer un peu plus dans les détails. Voilà, c'est pas la même force qu'on travaille pour la pole dance et pour la souplesse. Mais du coup, ça aide quand même. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait l'accompagnement? Et ben, je pense que j'aurais bien mis encore au moins 1 an ou 2 avant d'avoir mon écart, voire j'aurais carrément abandonné, clairement. Et puis en me disant, bah tant pis, de toute façon, c'est du plaisir, donc c'est pas grave. Mais j'aurais fini par tomber sur toi, et c'est sûr, parce que j'aurais fini par prendre un accompagnement au final, parce que ça n'avance pas. Et j'avais clairement pas les clés, parce qu'aujourd'hui, je les ai et je me rends bien compte que, ben, en fait, on fait n'importe quoi, quoi. Hmm, ça marche. Après, ouais, on n'est pas censé savoir du coup. C'est Il ça. faut apprendre, comme tu l'as dit en effet. Alors, 2 petites minutes encore. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement à quelqu'un? Et si oui, à quel type de personne tu le recommanderais? Euh, Alors, à quel type? À tout le monde qui souhaite s'améliorer ben, aussi bien dans sa, bon, surtout dans sa souplesse, n'importe laquelle, celle qui veut. Et, euh, et puis, ouais, surtout si, bah voilà, comme moi, il y a un manque de confiance, de grâce. De toute façon, ça vient avec la méthode, en fait. Donc, des personnes même comme moi qui ont potentiellement des douleurs qu'ils ne devraient pas avoir alors qu'ils sont mobiles, qui font du sport. C'est, voilà, toutes ces personnes-là, à qui j'ai déjà recommandé d'ailleurs. Et, Merci. et donc, voilà, non, vraiment, toute personne qui souhaite s'assouplir, gagner en mobilité, parce que au final, la mobilité, c'est très important aussi. Et voilà, un peu Hmm. n'importe quel profil, n'importe quel âge, n'importe quel sexe. Ça colle pour tout le monde qui veut progresser dans sa conscience de soi et ses étirements, tout ça. Ok, super. C'est exactement ça, donc parfait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite prendre l'accompagnement? Euh, un conseil, ben, te faire confiance et d'y aller à fond. Super conseil. Déjà, me faire confiance, c'est vrai que c'est le début, hein? C'est vrai. Ça peut pas toujours être simple, je peux comprendre, puisque ben, on se connaît pas toujours. Mais du coup, il faut regarder ce que je dis. Et si on est d'accord avec ce que je dis, ben, déjà, c'est un bon indice. Alors, dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui doute Qui doute de... de prendre l'accompagnement? Parce que c'est normal de douter. Qu'est-ce que tu Oui, lui je dirais? comprends. Ben, franchement, faut pas hésiter. Ça apporte vraiment beaucoup de choses, comme on l'a dit tout au long là, de cette interview. Euh, c'est vraiment du étape par étape. Euh,
Cynthia, elle est vraiment à l'écoute de nous et il y a vraiment une demande de ressenti très régulière, constante. C'est très important et de dire voilà bah, ce qui se passe. Et il y a toujours une adaptation au moment. Rien n'est figé. Et voilà, ça apporte vraiment beaucoup. Il faut pas hésiter. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, ben voilà, après, on a les billes, on a ce qu'il faut pour continuer. Et on n'est pas lâché dans le vent comme ça. Donc, non, vraiment, l'accompagnement est vraiment tip-top de A à Z. Il faut pas douter. Eh ben, merci beaucoup, De rien. Margot. Merci beaucoup, c'est super. Euh, ben écoute, je te remercie encore une fois d'être venu partager ton ressenti ce soir avec toute la communauté des sportifs qui, j'en suis sûre, vont te regarder. Ben moi, je suis très fière de toi. Bravo de t'être lancé parce que je sais que ça peut être difficile et je comprends tout à fait. Il y a un investissement, hein, c'est à faire et voilà, je peux comprendre que qu'on puisse douter. Donc bravo déjà à toi de t'être lancé parce que c'est vraiment ben, le début de tout. Bravo pour ton sérieux aussi dans l'accompagnement, ben, parce que il y a moi, mais aussi il y a toi, Mm. les personnes qui suivent. Donc voilà, pour avoir des résultats, de toute façon, il faut quand même s'investir et faire quand même les conseils que je donne. Donc vraiment, bravo à toi, bravo pour ta transformation, c'est super, je suis très contente du résultat. Merci. Et voilà. Et Merci. si tu as quelque chose à rajouter, eh ben écoute, tu peux le rajouter, sinon, sinon on peut en rester là. Non, rien, juste expérience géniale et vraiment, il faut foncer. Bon, eh bien super Margot, je te souhaite beaucoup de spectacles, de réussite. De toute façon, on reste quand même en contact. Et je te souhaite une très belle soirée. Merci, toi également.